Ah, bonjour, vous êtes là. Alors, cette semaine, nous allons unboxer un coffret de Ghostbusters. Ouais! Oh, The Real Ghostbusters Ectoglow Hero Collector Set. Moi, je crois que dans la boîte, il va y avoir les 4 Ghostbusters. Et je crois qu'ils vont illuminer dans le noir. Waouh! Bonjour, bonsoir et bon matin. Comme la main qui déballe l'a mentionné, nous allons ouvrir cette semaine à la boîte de Real Ghostbusters Ectoglow. Donc, ils sont phosphorescents, donc ils vont illuminer dans le noir. Wow! Cool, hein? Très cool. Donc, comme à l'habitude, comme qu'est-ce qu'on fait habituellement, on va regarder l'emballage. Les emballages, je crois, hein, je pense que quand on va recevoir d'autres emballages à l'intérieur, je suis pas sûr, je l'ai pas ouvert, hein, comme on voit encore le petit plastique, le petit décollant ici. Donc, on va ouvrir la boîte, on va regarder la boîte, et on va regarder à l'intérieur et ouvrir les personnages et les comparer peut-être bien. Et aussi, on fera un petit test, voir combien il éclaire dans le noir. Allons tout de go pour l'emballage. Donc voici l'emballage qui tourne sur elle-même. Donc on peut voir toutes les faces de cette manière. Donc le côté, on voit les personnages sur le côté. Et là derrière, le dos de la boîte, au fond, on voit les personnages ainsi qu'un truc pour mettre aux portes. Et de l'autre côté, on voit les fantômes. Bon, regardons-le de plus près. On peut voir ici le logo de Real Ghostbusters ainsi que indiqué ici Glow in the Dark, donc illumine dans le noir. Et les 4 Ghostbusters, les 4 Real Ghostbusters dans un habit bien spécial, avec leur pack proton bien spécial aussi. Ils sont entourés d'un aura pour dire qu'ils illuminent dans le noir. Ectoglow Heroes Collector Set, développé par Kenner. Je crois que cette gamme de jouets a été sortie, mais la production a été arrêtée. Donc il n'y en a pas eu beaucoup. Et Kenner, ils ont refait. Au fond, c'est Hasbro hein, qu'ils ont refait. Donc ici, on voit les fantômes. Gopal Ghost, Rapper Ghost, J-Ja Ghost, Arachnid Ghost. Oh. Et ici, on a les personnages. Ah, ici, c'est que c'est écrit Enter the Ghost War. Et voilà, donc c'est écrit ça. Ici, on a Egon Spengler avec J-Ja Ghost. Et regardez le rayon. Il est fait pour pouvoir attraper le fantôme. Red Stands avec le Goldberg Ghost. Winston avec le Rapper Ghost. Est-ce que vous reconnaissez un peu les fantômes, hein? Et Peter avec l'Arachnid Ghost. Ici, on a je sais pas ce que ça s'appelle, un truc pour mettre sur les portes, là. This room protected by Real Ghostbusters. Donc, cette pièce est protégée par les vrais Ghostbusters. Ouais! Et sur le côté, on a les Ghostbusters Restants, Winston Moore, Egon Spengler et Peter Venkman. Yeah! Et voilà. Donc, nous allons ouvrir la boîte. Et bien maintenant, on va les déballer. Et vous montrer de quoi ils ont l'air en vrai. Voici à quoi ressemblent les Ghostbusters une fois déballés. Donc, on a ici un Winston Zedmore. Ici. Les couleurs sont spéciales. Son nom est écrit sur sa jambe. Il a un bout orange et bleu sur sa jambe. Et son pack proton est carrément couleur phosphorescente. Tout est phosphorescent, sauf les visages et les mains. Mais le visage... Je vais déposer ma caméra ici comme ça. Mais le visage, j'ai un visage ici phosphorescent. Donc j'imagine qu'on applique
clique ça ici, comme ça, boum, et voilà. Il est totalement phosphorescent. Et bien sûr, il a le petit fantôme ici. On le reconnaît, c'est le fantôme de Restans. Et en parlant de Restans, nous avons Restans ici. Encore, c'est le même modèle. Je pense que les Ghostbusters, le Real Ghostbusters, standard, la première gamme. Donc lui, il est rose et orange et c'est marqué Ray. Mais Ray, son nom, c'est ça un petit peu. C'est comme ça. Donc c'est marqué Ray sur son bedon. Pack proton et tout phosphorescent. Et il y a son petit masque aussi. Comme c'est ici que l'on met dans son visage. Et voilà, il est 100% phosphorescent. Il est 100% phosphorescent. Il est 100% phosphorescent. Je vais partir une petite toune. Donc, on a Peter Venkman. Donc, sont écrit Peter ici. Le logo de Ghostbusters toujours. Ça ne change pas grand-chose. Je crois que c'est pas mal le même habit que l'habit original. On va comparer tantôt. Et son pack proton, tout est phosphorescent, sauf le visage. Mais lui aussi a son petit masque ici. Donc, on met et il va être 100% phosphorescent. Bon, 100%, ça cache pas le derrière de la tête, mais de face, il est phosphorescent. Sauf les mains sont pas phosphorescentes. Bien sûr. Et c'est vrai, son fantôme ici. Un arachnide, ça, je l'ai jamais eu. Je pense que c'était dans une gamme de jouets un peu plus avancée. Vraiment belle. Ah oui, c'est vrai. Puis aussi le fantôme de Restans. Le fantôme de Ray. Qui est le fantôme de Egon dans les premières versions. Hein. Ils sont quand même assez durs. Et ensuite, nous avons Egon Spengler. Egon Spengler. Et voilà. Donc, son nom est écrit sur sa jambe, un peu comme Winston's. Et il arbore les couleurs vert et rose. Donc, pour la suite, c'est la même chose. Il est tout phosphorescent. Et il a son petit masque avec ses lunettes orange. Et on le met ça dans la face. Comme ça. Et voilà, il est phosphorescent de face, de partout. Et son petit fantôme Jaja, qui est le fantôme de Restans dans la deuxième série, le Fright Feature. Et voilà. Donc tantôt je ferai un test, voir si ça illumine bien dans le noir, mais avant, nous allons comparer les personnages ensemble. Donc avec les premières gammes, hein. Donc on se rend compte qu'effectivement c'est le même gabarit. Le même pack proton aussi. Sauf qu'il est phosphorescent. Donc c'est pareil. Juste la couleur qui change au fond. Sinon c'est exactement pareil. Oups. Toi tu viens ici. Et maintenant le fantôme qui est le fantôme de Restans. Ici. Alors c'est la même chose, juste qu'il est phosphorescent et les yeux sont verts ici. Donc j'ai bien hâte de voir dans la noirceur. Et ensuite nous avons Ray. Ici bon, c'est sûr que ce qui change beaucoup c'est le pack proton, le faisceau qui change. Donc encore ça, c'est pas mal le même gabarit. Tout ce qui change, c'est la couleur, sinon le personnage est pareil. Et nous avons le fantôme, qui est le fantôme de Egon de la première génération, de la première série. Sauf qu'il est phosphorescent et qu'il a les yeux bleus. Très hâte de voir ça dans le noir aussi. Et Peter Venkman. Ça va être probablement la même chose aussi. Hein, donc c'est le même moule, sauf que c'est juste la couleur qui change au fond. C'est la pinceau qui change. Le même pack à protons. Sauf les faisceaux sont très différents. Et par contre, lui, le fantôme, j'ai pas son fantôme, mais je sais qu'il existe en un autre format. J'essaierai de vous montrer l'image avec quel personnage va ce fantôme-là ici. Là.
Et nous terminons par Egon Spengler, qui est encore la même chose. C'est le même moule, juste la couleur qui change, hein, au fond. Oups, pour ce côté-là ici. Le logo du même côté, bien sûr. Le pack Proton. Et hop, c'est vrai, il faut quand même comparer le visage. C'est le masque. Et voilà. Donc, ouais, c'est pas tout à fait la même couleur de peau, là, mais puis ni de cheveux, hein, les cheveux beaucoup plus jaunes. Donc, il y a des petites différences au niveau de la couleur, mais je pense que c'est normal, c'est fait exprès aussi pour le glow. Et son fantôme Jelja, qui ici, je l'ai en 2 exemplaires différents. Donc, je l'ai en rouge, qui est le fantôme de Restans dans les Fright Features. Et aussi, je l'ai aussi phosphorescent. Mais tu vois, les yeux sont pas la même couleur. Dans le fond, lui, ses yeux sont pas colorés. Et lui, ses yeux sont colorés. Lui, je l'ai eu. Il était dans l'emballage de Trappe à fantôme. Donc, de Trappe à fantôme, il y avait un fantôme dedans et il était phosphorescent. Et la trappe, les panneaux sont phosphorescents aussi. Ce que je me suis aperçu un petit bout après. Quand j'étais petit, je n'avais pas rangé et le soir. J'avais vu une lueur et j'étais voir et c'était la trappe fantôme. Waouh! Bon, c'est lui qui va ici. Donc voilà pour les comparaisons. Maintenant, allons voir si ça illumine bien dans le noir. Nous voici dans la période de test. Donc, je vais commencer par les éclairer par une lampe ADEL, pour leur donner un maximum de lumière. Et vu qu'on est le soir, eh bien, je vais pouvoir fermer la lumière après et on va voir si c'est bien phosphorescent. Je pense que ça apparaît déjà, hein, si je ferme ça. Non, pas vrai. Bon, donc là, je vais fermer la lumière et on va voir si c'est bien phosphorescent. Le test est concluant. C'est très phosphorescent. Même les petites bébites sont phosphorescentes. On voit bien leurs yeux. Alors, les personnages, les figurines ressemblent à cela lorsqu'ils sont dans le noir. C'est ce qui met fin à cette vidéo de unboxing. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, vous pouvez laisser un like. Vous pouvez partager la vidéo, la commenter. Et je voudrais vous dire merci d'être resté jusqu'à la fin. Et sur ce, moi, je vous dis profitez bien de l'hiver. À la prochaine. Bye. Bye. Maudite manette.